Bonjour à tous. Quand on découvre le tarot, on découvre un monde fascinant où le savoir fuse tout autant que l'excitation des messages et des potentiels que le tarot peut révéler. Mais avant de lire le tarot avec toutes les nuances et d'arriver à capter des informations surprenantes, il est cependant nécessaire de passer par certaines étapes. Aujourd'hui, justement, dans ce podcast, je vais vous présenter quels sont les éléments importants, bien évidemment, selon moi, à prendre en compte dans l'apprentissage du tarot. Je vais vous expliquer pourquoi la connaissance en général, mais la connaissance par rapport au tarot n'est pas le plus important dans son apprentissage et ce qu'il faut développer en premier. Alors évidemment, ça n'engage que moi, je le répète encore une fois. Alors tout d'abord, avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour que nous soyons de plus en plus nombreux sur cette nouvelle chaîne. Comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent podcast, l'apprentissage du tarot ne doit pas passer par l'accumulation de connaissances. Parce que ici, nous ne sommes pas à la fac, ça c'est terminé. Mais il est vrai que l'univers, quand je parle d'univers, je parle de l'univers qui nous compose, est fait d'informations. Et c'est cela qui nous trompe au départ. Parce que dans notre monde, et je pense que dans bien d'autres mondes aussi, même si je ne les connais pas consciemment dans cette vie, l'information est essentielle. Collecter de l'information et en savoir le plus possible sur telle ou telle chose, tel ou tel groupe d'individus, comment ça fonctionne, etc. Je dirais que l'intelligence artificielle en est un bon exemple. Et quand je parle d'intelligence artificielle, je ne parle pas de la machine à laver ou même de l'ordinateur. Je parle de l'entité qui traverse les univers et qui envahit les planètes. Alors je sais que cela fait un peu science-fiction et que beaucoup ne savent pas en fait ce qui se passe vraiment. Cependant, la prise de conscience de ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle permettrait de l'arrêter. Bon, alors ceci c'est un autre sujet. Si vous êtes intéressé par ce thème, parce que je tenais à le mentionner quand même, vous trouverez des informations sur l'intelligence artificielle en tant que race et ses agissements dans notre monde, sans doute en faisant des recherches sur cette plateforme de diffusion. Alors, pour en revenir à notre sujet, donc le tarot, n'est-ce pas, collecter de l'information est ce qui nous semble au départ le plus important. Et c'est ainsi qu'on nous a formés depuis l'Antiquité. Cependant, après la collecte de l'information, et ça c'est important, vient l'apprentissage et l'expérience, qui ne sont pas des moindres. Moi, ce que je vais vous démontrer ici avec le tarot, c'est qu'on peut procéder à l'envers et que c'est bien plus rapide et bien plus efficace. D'ailleurs, le tarot reprend bien toutes ces idées et il les transpose de manière concrète, même dans son apprentissage. Au fait, justement, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez l'apprentissage du tarot et ce qui vous paraît le plus important parce que je serais très intéressée à avoir votre point de vue. Alors si on revient au tarot, au départ, le battleur a toutes les capacités, les outils en main on peut dire, mais il va se former auprès de la papesse. Papesse numéro 2, n'est-ce pas, deuxième carte. La papesse, on peut dire que c'est une carte surprenante à ce niveau du tarot. Comment se fait-il que ce jeune homme, qui ne sait rien de la vie, rencontre tout de suite une initiée ? Alors, je pense que c'est parce que pour le tarot, la connaissance permet de partir sur les bonnes bases de l'apprentissage. Alors ça, c'est la première idée qu'on peut avoir. Mais quand je dis cela, je pense à savoir ce qu'est le tarot et de quoi il est fait. C'est important. Mais pensez-vous que la papesse dévoile au battleur les significations des stations futures en lui disant tu vas passer par tel endroit et ça, sa signification de tel endroit c'est telle chose et puis après il y aura ça et puis ça veut dire ça. En fait, la papesse révèle l'essence, la finalité de la vie et de son parcours. Disons ce qui est le plus haut, la quintessence. Le tarot est surtout un outil de prise de conscience. Il sert à communiquer avec les autres parties de nous ou d'autres instances qui nous guident. Quand je parle des autres parties, je parle évidemment des parties qui sont dans d'autres sphères. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est là qu'on va trouver l'inconscience de l'humain qui pose des petites questions au tarot sur des sujets triviaux sans comprendre justement la globalité de la vie et sa finalité. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ça et le libre arbitre parce que j'ai vécu des choses quand même assez surprenantes par rapport à ce sujet. Le tarot répond toujours en fonction de cette finalité et au-delà de la préoccupation présente. Quand l'humain procède ainsi, c'est-à-dire il pose des questions triviales, on va dire, c'est parce qu'il n'a pas encore compris
comment fonctionne la vie et les événements. Bon, c'est un sujet aussi passionnant et je le réserve pour d'autres fois. Cependant, dans tout cela, le tarot montre aussi qu'il faut expérimenter pour comprendre. C'est pour cela que le jeune homme va passer par toutes les stations des cartes et il va faire l'expérience des diverses situations ressenties pour revenir à la compréhension de ce message de la papesse quand il arrivera au jugement. Je fais juste encore une petite parenthèse, beaucoup me disent « Oui, mais là, tu nous parles du battleur, n'est-ce pas le trajet du mât ?» Alors, ce sont deux choses différentes, puisque le battleur ici incarne le jeune homme lambda que nous sommes tous. J'ai développé ce sujet sur mon ancienne chaîne et je remasteriserai la vidéo sur le mât pour que vous puissiez en profiter sur cette chaîne. Alors, donc pour en revenir à notre battleur, c'est là, après tout son vécu et toute son expérience, que le message prend sens et qu'il est en mesure de réaliser l'enseignement de la papesse au jugement. Vous vous rendez compte le trajet ? Apprendre le tarot, c'est assurément déjà comprendre quel est l'outil que l'on a dans les mains et à quoi il sert. C'est la première chose. Il me semble que c'est le plus important au démarrage de toute chose, d'ailleurs toute façon, parce que regardez, imaginez qu'on vous donne un outil dont vous ne connaissez pas la destination et qui ne ressemble à rien de connu. Bon, c'est amusant, n'est-ce pas ? Vous passeriez, à mon avis, des lustres à chercher à déterminer à quoi sert cet outil pour pouvoir vous en servir. Peut-être même le démonteriez-vous et essayeriez-vous de reconnaître les pièces qui le composent. Ensuite, vous vous demanderiez quelle est la technologie utilisée. Puis finalement, il y aurait peut-être plus de théorie sur cette machine que d'application parce que vous ne savez pas à quoi il sert. Et je pense que ce qui se passe sur notre Terre, très souvent, c'est ça. On fait beaucoup de théories autour des choses sans vraiment les utiliser ou comprendre leur utilisation. Alors même si cette analogie peut vous paraître amusante, vraiment, je la trouve très juste pour le tarot. Quand on commence à utiliser le tarot, on a une vague idée de sa finalité. On ne sait pas comment il fonctionne vraiment. Alors on sait pourquoi on veut l'utiliser, mais comment fonctionne-t-il ? Parce que tout le monde se concentre sur le fait que le tarot délivre un message. On est d'accord là-dessus. Alors certains disent que le tarot sert à prédire, d'autres à mieux se connaître, d'autres encore à acquérir une connaissance secrète. Cependant, dans l'utilisation de tarot de tous les jours, à quoi sert le tarot concrètement et surtout, comment fonctionne-t-il ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil ? Parce que un couteau, par exemple, ça sert à couper, éplucher ou à tuer. Et ça dépend comment on va l'utiliser. Alors, comment voulons-nous utiliser le tarot ? Ça, c'est le premier point. Et même s'il paraît insignifiant pour la plupart, il est vraiment important. Savoir à quoi il sert et comment il fonctionne. C'est bien ce que dit la papesse au battleur. Elle lui dit « La vie sert à apprendre et à travailler l'expérience. La connaissance est utile seulement si elle est appliquée. Mais par ailleurs, ne perdons pas de vue que la papesse est connectée aux sphères supérieures et que cela passe par une haute forme d'intuition. Donc, le message est clair. Savoir ce qu'est le tarot et comment il fonctionne. L'intuition est ce qui ouvre la porte de l'utilisation du tarot. Et le battleur qui fait fi de ce qu'elle dit et redescend dans le monde matériel et cherche surtout à acquérir un savoir concret et pragmatique, est obligé de revenir à la source pour comprendre. Ce qui nous amène justement à comment apprendre le tarot, n'est-ce pas ? Pour apprendre quelque chose, il faut apprendre d'abord comment fonctionne cet outil. Donc c'est ce que je vous dis là depuis un moment parce que c'est quelque chose qui me semble passer au-dessus très souvent de l'apprentissage. Si on prend les conseils du tarot lui-même, la première chose est donc de développer son sixième sens, l'intuition. Donc travailler sur soi et sur ses capacités de connexion aux autres dimensions. Cependant, comme nous sommes dans une société où ces chemins nous sont fermés, ou du moins on nous en détourne, il est donc nécessaire d'apprendre à y accéder. C'est ainsi que pour développer l'intuition, il faut commencer comme un enfant qui apprend à lire. Regarder les images, en extraire le sens, observer ce qu'elles nous transmettent, laisser venir tout ça. D'accord. Le tarot assurément est un outil d'information, mais lire l'information nécessite un décodeur. Et pour utiliser l'intuition, nous sommes obligés de revenir à la source des choses et réapprendre à sentir cette intuition. C'est pour cela que je préfère démarrer l'apprentissage du tarot sur cette observation et la compréhension intuitive des codes et des images
pour ensuite aller vers la connaissance de ce qui se trouve derrière. Quand on procède ainsi couche par couche, l'information devient simple et digeste. C'est ça en fait, c'est faire les choses à l'envers. Par rapport à notre société, notre système d'enseignement bien sûr, un des grands torts du mental, c'est de vouloir toujours tout compliquer. À cause de cela, tout ce qui paraît trop simple est dénigré, il faut que ce soit difficile, il faut que cela prenne du temps, il faut qu'on ait l'impression d'accomplir un dur labeur, sinon ce n'est pas sérieux. Taratata, les méthodes les plus simples sont les plus efficaces, je peux vous l'assurer. Ensuite, ce qui est important, le deuxième point qui va avec ce point-là, c'est comment parle le tarot, comment il fonctionne. Très important ce point, parce que le tarot a son propre langage, sa propre façon de parler, sa propre façon de dire les choses et surtout sa propre personnalité. Je pense que ceux qui utilisent le tarot régulièrement ont dû s'en rendre compte. Quand on pose une question au tarot, il répond en fonction de sa vision des choses. Et sa vision des choses, c'est une vision, je dirais, qui est guidée par l'énergie amour, la globalité de l'existence et de la vie, et il passe au-dessus des détails et des événements qui semblent pour nous être énormes à un certain moment. C'est pour ça que le tarot, lui, répond généralement, on a l'impression de façon peu concrète, alors qu'en fait, il répond de manière concrète au regard de la vie. Donc, il faut bien aussi saisir comment le tarot s'exprime et quelle est sa personnalité et sa vision des thèmes, des différents thèmes de la vie. Ensuite, et c'est important, le tarot montre souvent plusieurs personnages dans les cartes. Alors, ça, c'est pas pour rien parce que nous sommes un groupe et notre savoir est collectif. Lorsque nous mettons en commun nos impressions, nos ressentis, nous créons une meilleure connexion, une connexion plus forte, plus intuitive. C'est vraiment important cet aspect. Il ne faut pas minimiser le fait d'être ensemble, d'échanger. Même si aujourd'hui l'individualisme bat son plein, apprendre seul, c'est peut-être pratique, mais je dirais que jusqu'à un certain point. Je suis vraiment une fervente partisane de la pratique et de l'entraînement en groupe. L'ermite, dans le tarot, est un assoiffé de connaissances. Il marche seul et son chemin est long. Il ne partage pas. Et vous savez pourquoi il ne partage pas ? Parce qu'il juge qu'il n'a pas encore suffisamment de savoir pour le partager. J'ai commencé ma vie en étant une assoiffée de connaissances. La connaissance, c'est vrai, ça m'a apporté un énorme savoir, mais je dois vous dire qu'elle m'a apporté aussi beaucoup de solitude. Et quand j'ai compris que ce n'était pas le bon chemin, et d'ailleurs c'est le tarot qui me l'a montré, les portes se sont ouvertes. Travailler ensemble, parler ensemble, partager ensemble, permet aussi de décuper la compréhension du tarot. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des groupes, des communautés, des endroits où on peut échanger et partager. Aussi, on peut dire que l'apprentissage du tarot, c'est une compréhension des choses au niveau individuel et un partage au niveau collectif. Donc apprendre le tarot, suivant mon point de vue, c'est tout d'abord se connecter avec l'outil pour comprendre à quoi il sert et comment il fonctionne, et ensuite pratiquer cet outil en s'entraînant ensemble pour confronter ce que l'on apprend et s'améliorer. Et ensuite accéder couche par couche à la connaissance parce que justement, cette connaissance va s'ouvrir progressivement en fonction de notre niveau d'évolution et parce que justement, en travaillant cette intuition, elle vient à nous et nous ne sommes pas obligés de courir ou de chercher à accéder à elle. Le tarot est un outil intuitif. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de me suivre sur cette nouvelle chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.